High Level Studio. Mr. B on the Salut tout le monde, c'est Youssef et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, moi, je parle des choses qui m'arrangent, mais c'est surtout des choses qui me dérangent. Que serez-vous quand je partirai? Une bande incapable que j'ai dominée. Que Dieu me pardonne mes iniquités. Mais j'arrêterai pas de vous niquer jusqu'à ce que vous en gardez l'habitude. Assis à l'ombre à côté d'un gros cul, non, je te regarde crever sous la canicule. Tout le monde peut pas faire du rap, mais dites-moi franchement qui a zéro. Mais tu fais exprès ou tu délires? Alors, très rapidement, nous allons parler de DJ Arafat et son problème chez Trust TV. Jusqu'à aujourd'hui, les gars, je pensais que le vrai problème était le fait que Arafat et son poulain Ariel Chené ne s'étaient pas réconciliés comme Trace le voulait. Enfin, c'est l'information qui nous a été parvenue et qui a été relayée comme la vraie information. Mais le truc, c'est que ce n'était pas la vraie information. Voilà. Raison pour laquelle je me pointe devant vous ici pour vous dire exactement d'où vient le problème de DJ Arafat avec cette chaîne de télévision. Alors, dans ma vidéo en direct, j'avais signifié que s'il y avait une certaine réconciliation à faire entre DJ Arafat et un quelconque artiste du coupé-décalé, ça devait être Serge Beno. Mais cette chaîne de télévision ne s'intéresse pas à ça. Elle s'est intéressée plutôt à un problème qu'il y a entre lui et Ariel Chené. Raison pour laquelle j'avais dit qu'il y a un peu anguille sous roche. Cette affaire n'est pas aussi claire que ça. Voilà. Ça ne peut pas partir d'une simple réconciliation qui n'a pas marché entre Ariel Chené et Arafat. Pas possible. Non. Et d'ailleurs, entre Ariel Chené et Arafat, c'est pas la guerre. C'est juste une guerre musicale. Et non une guerre entre deux personnes comme ça, du genre, ils vont arriver à se détester, à se voir comme des ennemis. Non, pas du tout. Jusqu'à preuve du contraire, Arafat prend toujours Ariel Chené comme son petit, voilà, et Ariel Chené, il prend toujours Arafat comme celui qui l'a formé. Alors bref, le vrai problème, les gars, c'est une chanson qui figure sur son album Renaissance. Alors pour tous ceux qui ont déjà écouté l'album de DJ Arafat, ou bien pour tous ceux qui n'ont pas encore eu ou bien acheté l'album de DJ Arafat, vous pouvez dès maintenant aller, voilà, c'est toujours disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal et tout ça. Et donc voilà, vous pouvez chercher le titre Décapité. C'est le titre Décapité de l'album Renaissance de DJ Arafat qui lui crée tous ces problèmes. Dans son titre, il a voulu décapiter ou bien détruire ou bien je ne sais pas quoi, comment dire, discréditer, salir le nom de certaines personnes. Et là, dans le showbiz, il y a des personnes à qui il ne faut pas trop s'attaquer. Arafat n'aura pas compris ça, quoi. Voilà, il a voulu s'attaquer à tout le monde. Et bien entendu, il s'est attaqué sur une chose silencieuse du showbiz. C'est Emma Loès. Elle ne parle pas trop. Elle ne fait pas trop de tapage. Elle agit. Alors, dans son titre Décapité, il traite Emma Loès de tous les noms. Il la traite de chouin, de poclé, etc. Et ça, c'est un truc qu'elle n'a pas aimé. Il a peut-être fait sortir Kaiki Lada, il a parlé de pimpin d'en fesses et tout ça, machin. Mais elle ne savait pas qu'il pouvait aller aussi loin que de faire sortir un album, mettre un titre Décapité, où il la traite dedans de poclé et tout ça. Et là, c'est un truc qu'elle n'a pas gommé. Elle ne lui a pas montré ça comme ça, à travers une vidéo en direct, comme lui, il a l'habitude de le faire. Mais elle a décidé d'agir. Et la seule manière d'agir, les gars, c'est de le verrouiller dans la communication. Alors, nous savons tous que Trace TV comme Trace FM sont beaucoup écoutés et suivis dans la sous-région. Voilà. Ils ont su se positionner en Afrique subsaharienne. Et en plus de cela, le fait d'être basé à Abidjan a facilité les choses à Emma Loès, bien entendu. Alors, elle a de bonnes relations avec le Moula, qui est un ancien de la boîte, et qui entretient toujours de bonnes relations avec la directrice même de la boîte. Alors, puisque dans la vie, les amis, ça se serre les coudes, ça se soutient. Alors, comprenez que faire le lien entre Emma Loès et la directrice de Trace Africa, ce n'est pas la mer à boire. En fait. Alors, j'étais en train de réfléchir jusqu'à ce que je tombe sur un snap du Moula. Allez, vraiment? Oui. Oh, Emma Loès, tu exagères, tu payes tout ça là pour nous. Oh, tu es gentil, hein? On va les tuer, on va les tuer, on va les tuer, on va les tuer. Alors, vous avez très bien suivi le snap.
Ils étaient tous ensemble autour d'une même table, en train de prendre un petit déj ensemble. Alors elle, c'est la fameuse Nadège Toubiana, directrice Trace Côte d'Ivoire. Donc l'ambiance même montre déjà que ils se connaissent très bien, ils se côtoient, ce sont des amis. Et rappelle-toi, ton problème est survenu depuis la sortie de ton album. C'est vrai que tu n'as pas eu cette interdiction là sur place, mais il fallait que, bien entendu, le camp d'en face pense à une stratégie bien définie pour pouvoir toi te plier. Et c'est ce qui a été fait. Alors Arafat DJ, avec son titre de Daichi, voulait décapiter, détruire, salir le nom de Emma Loès, José et toutes celles qu'il a citées. Finalement, c'est Emma Loès qui lui montre qu'elle a plus de pouvoir sur lui. Ce qui se passe au fait, c'est juste que tout se retourne contre lui. Peut-être que lui, il peut motiver plusieurs personnes, une foule et tout. Mais elle, Emma Loès, elle a un média très influent avec elle. Et c'est ça qui fait sa force. Donc, Arafat DJ, ton vrai problème avec Trace, c'est Emma Loès. C'est tout. Va résoudre ton problème avec Emma Loès. Appelle-la. Présente tes excuses. Peut-être même qu'elle va te demander de retirer ton titre décapité de toutes les plateformes de téléchargement légal et tout ça. Puisque sur l'album, le CD physique, c'est déjà fait, on n'y peut rien. Elle va certainement te demander de retirer ça. Peut-être, we never know. Mais toujours est-il que c'est elle la source de ton problème. Va voir Emma Loès et tu verras que ton problème sera résolu. Alors les gars, en clair, l'affaire Trace TV, DJ Arafat, c'est juste une démonstration de force entre Emma Loès et Arafat lui-même. C'est tout. C'est comme ça que vous devez prendre la chose. Voilà. Alors, qui va vaincre son ami? Qui est plus puissant que son ami? Je suis là, j'observe. J'attends la suite. Allez, portez-vous bien, quel que soit l'endroit du monde où vous vous trouvez. Et je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo. Restez scotchés les gars. Les vrais papos vont sortir. Je suis en jaillit. Allez, si vous n'êtes pas encore connecté ou bien abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification. Les vidéos qui arrivent seront des vidéos édifiantes. Restez scotchés les gars. Ouais.